Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bon, on va pouvoir démarrer le cours d'aujourd'hui. Donc, proportionnalité et pourcentage. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un tableau de proportionnalité? Est-ce que quelqu'un peut essayer de me dire ce que c'est qu'un tableau de proportionnalité? Déjà, un tableau de proportionnalité, il a combien de lignes? Il y en a deux. Il a 2 lignes, d'accord? Donc, c'est un tableau avec 2 lignes, d'accord? On va mettre des valeurs là, par exemple. Voilà, j'ai mis des valeurs. Et en dessous, d'autres valeurs. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de proportionnalité? C'est un tableau, pour passer d'une ligne à une autre, on multiplie toujours par la même valeur. Comment s'appelle cette valeur? Le coefficient. Coefficient de proportionnalité. Exactement. Alors, attendez, là, j'ai pas dit que c'était un tableau de proportionnalité. Là, j'ai mis des chiffres, des nombres, et je vous demande justement, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Comment voir si c'est un tableau de proportionnalité? Comment on voit si c'est un tableau de proportionnalité là? Dites-moi tout. Alors, pour voir si un tableau est un tableau de proportionnalité, c'est très simple. Vous prenez, regardez, 6 divisé par 2 et vous le calculez. Ensuite, on va faire la même chose. 9 divisé par 3 et on les fait tous. 21 divisé par 7. 24 divisé par 8. 32 divisé par 10. Il faut tous les faire, soyez pas feignants. Si vous trouvez à chaque fois le même résultat, oui, c'est un tableau de proportionnalité. On essaye. 6 divisé par 2, ça me fait 3. 9 divisé par 3, ça me fait 3. Ça commence bien. 21 divisé par 7, ça fait 3. 24 divisé par 8, je crois que ça fait 3 aussi. Et 32 divisé par 10, aïe. Pourquoi je dis aïe? Parce que ça fait pas 3. Ça fait pas 3. J'ai fait exprès. Donc là, en l'état actuel des choses, ça n'est pas un tableau de proportionnalité. Ok? Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, je triche un petit peu. Je vais enlever le 32 et je vais mettre 30. Je suis une tricheuse, hein. Ah, 30 divisé par 10, là, ça fait 3. Et là, c'est bon, c'est bien un tableau de proportionnalité. Tout le monde est d'accord? Donc là, on a des valeurs sur la ligne du haut, des valeurs sur la ligne du bas. Lorsqu'on va de la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie par 3. Donc oui, c'est un tableau de proportionnalité et le 3 est appelé le coefficient de proportionnalité. D'ailleurs, je vous signale que quand vous allez dans l'autre sens, du bas vers le haut, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez par 3. Donc, dans ce sens-là, on multiplie et dans ce sens-là, on divise par 3. Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est clair? Alors, dites-moi si, exercice 1, tout le monde a bien imprimé son polycopier? Et vous me faites, s'il vous plaît, l'exercice 1, c'est un petit échauffement. Je vous laisse 1 minute pour le faire. Tableau de proportionnalité ou pas? Alors, on a dit qu'on faisait comment pour voir si c'est un tableau de proportionnalité? On prend 12 divisé par 5 et on tape à la calculatrice. 19,2 divisé par 8 et on le tape à la calculatrice. 33,6 divisé par 14 et on n'est pas feignant, on les fait tous. Regardez tout à l'heure, si vous n'avez pas fait tous, le dernier, il marchait pas hein, au début. D'accord? Donc, on les fait vraiment tous. 57,6 divisé par 24 et on regarde ce que ça fait. Ok? Si vous les prenez tous un par un et que vous les tapez à la calculatrice, je n'ai pas dit que j'interdisais la calculatrice aujourd'hui, donc profitez-en. Ok? Il y a des jours où je vais vous dire sans calculatrice. Si vous les prenez tous un par un, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'à chaque fois, je crois, hein, si je ne me suis pas trompée, moi je les ai tapés à la calculatrice et j'ai trouvé 2,4 à chaque fois. Non? Peut-être je me trompe? Parce que Oriana et Lou me disent que ça n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors les filles, pourquoi ça marche pas? Pour moi, ça marche, hein? 2,4, 2,4, 2,4 partout.
Si c'est un tableau de proportionnalité, moi en fait j'avais multiplié au lieu de diviser. Ah, attention, il faut bien diviser, c'est important. Ok, donc Lou, c'est bon. Oriana, t'as compris ta faute, c'est bon? Ok, super. Donc, on peut même rajouter ici que pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on multiplie par 2,4. C'est donc le coefficient de proportionnalité qui vaut 2,4. Ça va, ça commence facile, hein? Je suis pas trop méchante pour démarrer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableau de proportionnalité? C'est quelque chose qui va vous servir dans votre vie de tous les jours. La proportionnalité, c'est hyper important. Je vous donne un exemple. Alors, je vais plus parler aux filles qu'aux garçons peut-être, mais si jamais vous voulez faire un gâteau au chocolat, d'accord, et vous trouvez une super recette, mais elle est que pour 4 personnes. Sauf que vous avez un anniversaire et que vous voulez faire un gâteau pour 12, 13, 14 personnes. D'accord? Donc, vous devez tout multiplier par une valeur, la quantité de farine, la quantité de sucre, la quantité de beurre, la quantité de chocolat. Eh bien, c'est grâce à un tableau de proportionnalité que vous pouvez avoir les nouvelles valeurs et savoir ce que vous devez acheter au supermarché pour faire votre gâteau pour 12 personnes, pour 15 personnes, pour 30 personnes. D'accord? Donc, très important de maîtriser la proportionnalité dans votre vie de tous les jours. Parfois, j'ai des élèves qui me disent « Mais Rachel, je ne comprends pas à quoi ça sert ça ?» Et c'est vrai qu'il y a des chapitres peut-être moins concrets dans votre vie de tous les jours. D'accord? La géométrie dans l'espace, et encore que la géométrie dans l'espace, ça peut être utile avec les volumes, etc. Mais moi, je trouve que tous les chapitres sont vraiment intéressants, mais c'est vrai qu'il y a des chapitres peut-être un peu moins concrets. Là, c'est un chapitre extrêmement concret. La proportionnalité et les pourcentages, c'est très important dans votre vie de tous les jours. Ok? Donc, un tableau de proportionnalité va vous permettre de trouver des valeurs manquantes. Ok? Pour ça, vous allez utiliser la technique du produit en croix. Donc, par exemple, là, regardez, j'enlève ça. Et si je vous dis que je rajoute une valeur ici, je n'ai pas la valeur, mais là, je rajoute 30. Et je veux savoir quelle est la valeur associée. Ok, comment on va faire? On va prendre le produit en croix. Donc, une seule case suffit, hein, d'accord? Enfin, deux cases suffisent pour réussir à trouver le X. Alors, quel est le calcul à effectuer pour trouver le X? S'il me manque le X, là, comment je fais? Alors, Romy me dit, tu vas faire 24 fois 30 divisé par 57,6. Alors, voilà, il y a deux techniques. Il y a la technique très rapide, celle que Romy vient de donner. Quand vous cherchez une valeur comme ça et que vous avez les trois autres, on appelle ça la quatrième proportionnelle. Donc, vous avez juste à faire ça fois ça, divisé par celle d'en face. Ça, c'est pour ceux qui vont très vite. Autre option, prendre un petit peu plus son temps et résoudre une équation qui est de dire ça fois ça, donc 57,6 fois x est égal à ça fois ça, 24 fois 30. Ça revient exactement au même, d'accord? Mais c'est peut-être un peu plus long comme ça. Donc ça va donner x égale 24 fois 30 divisé, vous le passez en bas, par 57,6 et ça vous donnera votre résultat. Donc c'est ce que m'avait dit Romy et on obtient le résultat. Donc ça va pour tout le monde ce que je dis là? Technique du produit en croix, c'est maîtrisé pour tout le monde? Ok. Donc, voyons si vous avez compris. Vous prenez l'exercice 2. Vous avez trois valeurs du tableau à me trouver. X, Y et Z. Je vous laisse 30 secondes chacune, c'est-à-dire 1 minute 30 pour me trouver les valeurs. À tout de suite. Alors, on regarde ensemble. Donc, là on a X. Il a bien les 3 qui l'entourent ici. Donc, facile. Deux options, je répète. Soit vous faites ça fois ça divisé par ça. Tout simple. D'accord? Soit vous faites un produit en croix en disant que 44 fois X est égal à 275 fois 208 et ça marche très bien aussi. Ça me fait donc X égale 2,75 fois 208, le tout divisé par 44. Et moi, j'ai trouvé, et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule, X égale 13. On est fiers. On encadre. Alors ça, c'est ma petite phrase à moi. Je vous le dis parce que vous allez l'entendre toute la semaine. Donc, ceux qui ont déjà pris des cours avec moi la connaissent normalement.
c'est une phrase que je dis systématiquement quand j'ai fini un calcul. On est fier, on encadre. Pourquoi? Lorsque votre prof voit votre copie et qu'il en a corrigé déjà 10, il en a encore 25 à corriger, il n'a pas forcément hyper envie de corriger vos copies, c'est sûr. D'accord? Si vous lui rendez une copie propre, bien présentée, avec vos résultats encadrés, eh ben, je peux vous assurer que vous faites la différence. D'accord? Donc, faites-moi plaisir. Quand vous arrivez au bout de vos calculs, à la fin, on est fier, on encadre. Toujours. D'accord? Vous allez voir, je le dis tout le temps. Ok. Y maintenant. Il est où le Y? Il est là. Alors, Y, est-ce qu'il en a 3 qui l'entourent? 1, 2, 3, ouais, nickel. Donc, on n'a plus qu'à faire la formule. Y égale ça fois ça. 44 fois 740 divisé par 275. Et ça, normalement, ça vous fait 11 840. Et on est fiers. Donc, on encadre. Alors, Lou, pourquoi tu as fait faux au Z? Tu veux m'activer ton micro pour que tu m'expliques ce que tu as fait? Non? Ouais? Ça va, Lou? Oui, ça va. Ouais, alors comment on peut trouver le Z? T'as fait comment, toi? Ben, moi, en fait, j'avais fait un grand truc. Ouais. Et c'est un truc que j'avais fait avant le cours, mais je pensais que c'était à faire pour le cours. Enfin, Ok. Ah, tu pensais que... Non, ne faites pas vos exercices à l'avance, hein, je vous laisse du temps pour les chercher. T'inquiète pas, je vais te donner des devoirs, mais là, t'as pas besoin de les faire à l'avance. Ouais, dis-moi. ok. Mais en fait, je sais pas spécialement comment expliquer, mais T'as fait quoi comme calcul exactement? alors j'avais fait que 2,75 sur 44 est égal à Z sur 10. Ok. Puis je multiplie ces deux-là par 10. Et ça Ouais. me fait que... Donc en fait, t'es 27. parti quand même de ces deux-là. T'as pas utilisé ceux-là. C'est bien ça? Oui. Ça, c'est une bonne idée. Parce que regardez, imaginez. Là, on vient de trouver le Y, mais imaginez, on se trompe sur le Y. Les élèves qui se servent de Y, qu'ils ont trouvé là, c'est pas une bonne idée selon moi. Parce que si vous vous êtes trompé dans le Y, vous allez traîner votre faute. Ok? Donc moi, je vous conseille de ne pas utiliser ça, mais d'utiliser ces deux cases-là. Maintenant, Lou, je te déconseille de faire ce que tu as fait avec la division. Regarde, fais ce que je t'ai appris. Z, c'est ça fois ça, divisé par ça. Toujours les deux d'en face, enfin les deux de diagonale, divisé par celui d'en face. Ok. Donc là, ça fait 2,75 fois 10, divisé par celui d'en face. C'est-à-dire, tu vois, j'ignore complètement ça. Je fais comme si ça n'existait pas. Et je fais ça fois ça, divisé par ça. Tu comprends? Oui. Et là, si on le tape à la calculatrice, on fait attention, Romy, de bien donner les valeurs exactes. Ça nous donne Z égale 0,625. Et on est fier. Donc, Lou, qu'est-ce qu'on fait quand on est fier? On encadre. Très bien. Ok? Allez, on fait un dernier petit exercice de proportionnalité et après on passe au pourcentage. C'est le thème très important aussi aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui. Donc, on y va. Exercice 3, je vous laisse 1 minute pour me le faire. À tout de suite. Pour peindre un mur, un peintre mélange de la peinture blanche et de la peinture rouge. D'accord. En théorie, ça doit faire un truc un peu rose, hein. Bon, ok, c'était pas la question. Pour 2,5 litres de peinture blanche, il met 1,7 litres de peinture rouge. Donc, il met pas la même quantité pour les deux, il en met un petit peu moins de rouge que de blanche, hein, visiblement. D'accord? Donc, attendez, ça, comment on peut le mettre sous la forme d'un tableau? Moi, je mettrais bien ça comme ça. Peinture blanche et peinture rouge. Pourquoi je pense à faire un tableau? Parce qu'après, ils me disent que c'est proportionnel. Donc, ça m'a donné envie de faire un tableau. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que quand on met 2,5 litres de peinture blanche, on est obligé de mettre 1,7 litres de peinture rouge. Ok? Ok. Les volumes de peinture blanche et de peinture rouge sont proportionnels. Voilà pourquoi j'ai fait un tableau.
quel volume de peinture rouge, donc, point d'interrogation, ajoute-t-il à 3,5 litres de peinture blanche? Donc là, on a 3,5 litres de peinture blanche et la question c'est combien je dois ajouter de peinture rouge? Donc je mets un petit point d'interrogation. Le mieux c'est mettre un X. Comme ça, on peut faire comme on a l'habitude. Et donc là, vous n'avez plus qu'à faire comme on a appris ensemble, c'est-à-dire X égale ça fois ça, 1,7 fois 3,5, divisé par celui qui est en face, 2,5. Alors moi, je l'ai fait. Vous avez dû le faire aussi. Et on est plusieurs à avoir trouvé 2,38 litres. Oriana, Ellie, vous avez vu votre faute ou pas? Non, Jules aussi a fait une faute. Ah voilà, après il s'est rectifié. Ok. Attention Lou, si on te demande pas d'arrondir, t'es pas obligé. D'accord? Donc tu peux garder 2,38. Alors c'est pas faux, hein, t'es écrit 2,4, mais c'est mieux de ne pas arrondir si on te le demande pas. Ok? Alors, je voudrais faire un petit rappel ou pas rappel, ça va dépendre des élèves, hein, sur les pourcentages maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir pour votre entrée en troisième sur les pourcentages? Déjà, la première chose, est-ce que vous savez appliquer un pourcentage? Donc, rappel sur les pourcentages. Avant de faire les exercices, je voudrais être sûr que vous savez faire l'essentiel. Donc, premièrement, il faut savoir appliquer un pourcentage. Appliquer un pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire appliquer un pourcentage? Je vous donne un exemple. Si je vous dis, j'ai un lycée qui contient 400 élèves, d'accord? Et parmi ces 400 élèves, on en a 12,5% des élèves qui aiment le chocolat. D'accord? Combien y a-t-il d'élèves qui aiment le chocolat? Alors, comment on fait pour faire ce calcul? Je vous écoute. Je répète, un lycée contient 400 élèves. 400 élèves. Et parmi ces 400 élèves, on me dit que 12,5% de ces élèves aiment le chocolat. Moi, ma question, c'est combien d'élèves aiment le chocolat? Qui peut me dire, je n'ai pas demandé de me donner le résultat, je veux juste savoir déjà quel est le calcul à faire. Je veux savoir combien d'élèves aiment le chocolat. Alors, Ellie, Jules, Lou, Oriana, Romy. Comment je détermine le nombre d'élèves qui aiment le chocolat? Alors, Romy me dit 400 fois 12,5 divisé par 100. Ok. Moi, je prends ma calculatrice en même temps parce qu'on va en avoir besoin. N'hésitez pas à prendre votre calculatrice aussi. Ellie m'a répondu directement un nombre et il est bon. Mais jusque-là, Ellie, je voulais surtout savoir quel calcul tu avais à faire. Alors, effectivement, quand vous devez ce qu'on appelle appliquer un pourcentage, c'est-à-dire calculer un pourcentage d'une valeur globale, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous faites, regardez, 12,5%, c'est-à-dire divisé par 100. Pourcent, ça veut dire sur 100. Et le 2, DE, le 2 en maths, c'est un fois. D'accord? Donc, je veux 12,5% de 400 élèves. De 400 élèves. Donc, il y a juste à faire ça à la calculatrice. D'accord? Et effectivement, si vous tapez 12,5 divisé par 100, le tout fois 400, vous allez voir que vous obtenez 50
Donc effectivement, 50 élèves aiment le chocolat sur les 400. Ok? À mon avis, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle appliquer un pourcentage. Facile. Deuxième chose importante à savoir faire. Deuxième chose importante. Si je vous demande de calculer un pourcentage. Calculer un pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calculer un pourcentage? Par exemple, j'aime bien vous prendre des exemples, je trouve ça plus sympa que de faire un cours avec des lettres. Donc, par exemple, si je vous dis qu'il y a, je sais pas moi, une classe de 37 élèves, donc on a une classe avec 37 élèves, et dans cette classe de 37 élèves, on a 21 filles, dont 21 filles. Et ma question, c'est quel est le pourcentage de filles de la classe? Est-ce que quelqu'un sait comment faire? Quel est le pourcentage de filles de cette classe? Quel est le calcul à effectuer? Je répète ma question. J'ai une classe de 37 élèves. Sur ces 37 élèves, 21 sont des filles. Je veux savoir le pourcentage de filles. Alors, Oriana me dit 21 fois 100 divisé par 37. OK. Romy me dit 21 divisé par 100 multiplié par 37. OK. Alors, effectivement, vous devez prendre le nombre de filles, c'est-à-dire 21, que vous divisez par le nombre total d'élèves, 37, et ensuite faire fois 100 pour avoir un pourcentage. OK? Donc, on va voir, on va taper ça à la calculatrice ensemble. Hein. Si on fait 21 divisé par 37 fois 100, on obtient 56, on va arrondir avec un chiffre après la virgule. Tiens, j'ai une question d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez tous le taper à la calculatrice pour me dire ce que ça fait si je vous demande d'arrondir avec un chiffre après la virgule? Ça m'intéresse de savoir si vous savez arrondir. Alors, quand on tape ça à la calculatrice, moi je viens de le taper, on trouve là-dessus. Elle est moche ma calculatrice, mais on s'en fiche. 56,756. Attendez, je vous l'écris. On trouve 56,756, etc. Ok? Je vous ai demandé un chiffre après la virgule. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait? Pour la majorité, vous avez dit, bah, pas de problème, Rachel. On enlève le reste et ça te fait 56,7. Catastrophe. Pour arrondir, il faut toujours regarder le chiffre d'après. Alors, le chiffre après le 7, c'est quoi? C'est un 5, là. Ok? Alors, comment on fait pour savoir si on arrondit à 7 ou à 8 au chiffre d'après? Donc, ça dépend de ce chiffre-là. Si le chiffre qui est après est 0, 1, 2, 3 ou 4, 0, 1, 2, 3 ou 4, vous pouvez rester à 7 et ne bougez pas. Si par contre, le nombre qui est juste après, enfin le chiffre qui est juste après, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, il faut monter d'un cran. Alors j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Ah bon, mais j'étais sûre que quand c'était 5, on faisait ce qu'on voulait. » Non, on ne fait jamais ce qu'on veut en maths. D'accord? Donc, quand il y a un 5, ce qui est le cas là, on monte d'un cran. Ok? Donc là, du coup, ça fait quoi? C'est-à-dire qu'on va enlever ça, mais à la place du 7, on va mettre un 8. Donc ça va faire 56,8%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, l'arrondi là? C'est très, très, très important. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas. 5, 6, 7, 8 et 9, on monte d'un cran. Oriana me dit que c'est clair. Lou, Ellie, Jules, c'est clair ou c'est pas clair? Je peux réexpliquer, hein? Ok, super.
Alors, si c'est clair, tout va bien. Donc, pour calculer un pourcentage, on prend là le nombre de filles divisé par le nombre total, 37, et on fait fois 100. D'accord? Ça, c'est pour déterminer le pourcentage. Donc, dans cette classe, il y a 56,8% de filles. D'accord? Autre petite chose importante, les augmentations et les diminutions. Très, très important, ça. Donc, augmentation et diminution. Donc, calculer une valeur après augmentation ou diminution. On va commencer par augmentation. Après augmentation. Donc, par exemple, on va dire que la baguette de pain, j'invente, hein. Combien ça coûte une baguette de pain en France? Environ. Combien ça coûte une baguette de pain? 1 euro? Ok. Bon, alors on va dire que la baguette de pain, une baguette de pain coûte 1 euro. D'accord? Vous savez que dans la vie, il y a de l'inflation et donc il y a des augmentations. Bon. Dans 3 ans, on va dire qu'il y aura une inflation de 12%. J'invente, hein. Dans 3 ans, elle vaudra 12% de plus. Ok? Alors, comment on fait pour calculer le prix? Alors, c'est un peu facile avec 1 euro parce que vous allez dire, Rachel, c'est 1,12 €. Alors, on va changer un petit peu et on va dire, c'est trop facile avec la baguette. On va prendre un gâteau. Un gâteau coûte 2,50 € et il va subir dans 3 ans une augmentation de 12%. Comment on fait pour déterminer le prix final, le prix qu'on va devoir payer après l'inflation de 12%? L'augmentation de 12%. Qui sait faire ça? Alors, Jules me dit qu'on fait 2,50 € divisé par 100 fois 12. Donc en fait, effectivement, on fait 12% de 2,50 €. Si on tape ça, Jules, ça fait quoi? 12% fois 2,50 €. On trouve combien? 0,3. Mais attendez, moi je veux bien y aller dans votre boulangerie. Aujourd'hui, le gâteau, il est à 2,50 € et dans 3 ans, il sera à 0,30. Qu'est-ce que je viens de calculer là? Qu'est-ce qu'on vient de calculer? On vient de calculer la valeur de l'augmentation uniquement. D'accord? On vient de calculer les 30% du gâteau. Ok? Maintenant, c'est pas le prix final. Le prix final, c'est quoi? C'est je prends le prix du gâteau, 2,50 € et je lui ajoute 30 centimes. Donc ça, c'est la valeur de l'augmentation qu'il faut rajouter au gâteau. Et ça nous fait donc un gâteau qui va coûter 2,80 €. Et on est fiers, donc on encadre. D'accord? Donc d'abord, vous pouvez calculer l'augmentation, la valeur de l'augmentation, et puis vous la rajoutez au prix de départ. Ok? C'est clair ou c'est pas clair ça? Alors de manière générale, il y a une formule que j'aimerais que vous connaissiez, qui est que lorsque l'on subit une augmentation de T%, ça revient à multiplier par quoi? Est-ce que quelqu'un sait
lorsque vous subissez une augmentation de T%, on doit multiplier la valeur par combien? Ça va vous faire penser au coefficient multiplicateur là qu'on a vu ensemble, coefficient de proportionnalité. Alors, on va l'écrire, c'est très important, ça écrivez-le aussi. Donc, effectuer une augmentation de T%, ça revient à multiplier par 1 plus T sur 100. Très, très important ça. Si je prends l'exemple qui est là, le gâteau il coûtait 2,50 €. Ok. Au lieu de calculer d'abord le montant de l'augmentation, puis de l'ajouter à 2,50 €, vous auriez pu directement utiliser ça, et dire que ça faisait 2,50 € fois 1 plus 12 sur 100. Augmentation de T%, on multiplie par 1 plus T sur 100. Tapez-moi ça à la calculatrice, vous allez voir ce que ça donne. Si vous tapez 2,50 € fois, entre parenthèses, 1 plus 12 sur 100, dites-moi ce que ça fait. Romy me dit 2,8 et effectivement, on trouve directement le 2,80 € du gâteau. Vous voyez ou pas? Ça va un peu plus vite que de faire d'abord l'augmentation, puis on ajoute l'augmentation au prix de départ. Là, vous avez directement le prix final. On va faire la même chose avec une diminution pour voir si c'est pareil. Si je vous demande de calculer une valeur après diminution, calculer une valeur après diminution. Alors, je prends un exemple. Un pull coûte 85 €. D'accord? Et il y a des soldes. Et les soldes affichent 20% de réduction. Donc, il y a marqué en énorme 20% de réduction sur tout le magasin. Donc, quel va être le prix final? Ok? Donc, vous avez la possibilité de calculer d'abord la valeur de la réduction et de la retirer. Attention, il faut la retirer là, au prix du pull. Donc, par exemple, ici, ça va nous donner quoi? 20% de 85. 20% de 85, ce qui va nous donner 17 €. Ça, c'est le montant de la réduction, c'est pas le montant du pull. Et ensuite, il suffit de prendre le 85, de lui retirer les 17. Ça nous donne quoi ça? 85 moins 17. Non, tu t'es trompé. Voilà, Romy. Voilà, 68. 68 €. Donc ça, c'est le prix du pull après la diminution de 20%. Ok? Autre option, je vous apprends une autre technique. Qui est de dire que effectuer une diminution de T%, ça revient à multiplier cette fois-ci par 1 moins T sur 100. Donc, effectuer une diminution de T% revient à multiplier par 1 moins T sur 100. Donc là, regardez, vous avez un pull qui coûte 85. Eh bien, vous allez le multiplier par 1 moins 20 sur 100
Prenez votre calculatrice et vous allez voir que si vous faites 85 fois, entre parenthèses, 1 moins 20 sur 100, vous allez bien obtenir le fameux 68 € qu'on a trouvé ensemble en faisant étape par étape. Ok? Ça, c'est un rappel très important à faire avec vous avant de démarrer les exercices. Alors, vous prenez tous l'exercice 4. Je vous laisse 1 minute pour le chercher et je le corrige juste après. À tout de suite. Exercice 4. Dans une entreprise, tous les salaires augmentent de combien? De 1,5%. Tu es d'accord avec ce qu'il y a écrit ou pas? Oui. Ok. Un salarié gagnait à l'époque 1 532 €, 1 532 €, et on te demande, ça c'était avant l'augmentation, hein, on te demande de calculer 2 choses. 1, le montant de l'augmentation, et 2, le nouveau salaire. Donc là, on n'a pas le choix, vous ne pouvez pas prendre ma technique et faire directement le résultat final. Il faut trouver et l'augmentation et le nouveau salaire. Comment tu fais, toi, Romy? Moi, j'ai fait 1532 divisé par 2 Pourquoi diviser par 2? pour savoir le 0,5 de 1,5. Le 0,5 de 1,5. Non. Ok, regarde bien. On te dit qu'on va augmenter de 1,5%. Ok? Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 1,5%. Dès que tu entends remis le pourcent, il faut que tu divises par 100. D'accord? Et on va faire 1,5% de quel salaire? Combien il est son salaire au mec? 1532. Donc, 1,5% de, je t'avais dit tout à l'heure que le 2 c'est le fois, hein, de 1532. Ok? Ça, tu le tapes à la calculatrice et tu vas voir que ça te fait 22,98 €. Alors évidemment que ça, c'est pas le nouveau salaire, hein. Heureusement, sinon il va démissionner tout de suite. Mais c'est le montant de son augmentation. Et maintenant, si je te demande le nouveau salaire, comment tu fais? J'additionne Le salaire, le vieux salaire, avec la petite augmentation là de... Donc ça fait 1532 € plus 22,98 d'augmentation et ça te donne le nouveau salaire qui est donc à 1554,98 €. Tu comprends ou pas, Romy? oui. Ouais. Alors, il y avait une autre option qui est de dire, je fais ça fois 1 plus 1,5%. Ça vous donnait le salaire final. Et après, pour trouver l'augmentation, on aurait pu faire ça moins ça. Mais je pense que le mieux, là, c'est de faire comme ça. Ok? C'est clair pour tout le monde? Alors, tout le monde passe à l'exercice 5. On se dépêche. Il nous reste un quart d'heure pour finir. On finira peut-être pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on va faire un maximum. Donc, on passe tous au 5. Je vous attends. Alors, voyons voir. En tout, on a 2000 personnes. 2000 personnes. Et on les interroge sur la préférence de leurs fruits. Ok. Il y en a 900 qui préfèrent les pommes, 480 qui préfèrent les oranges et les autres qui préfèrent les pêches. Et on vous demande de donner les pourcentages des résultats de l'enquête. Donc là, ça c'est assez facile. C'est le rappel que je vous ai fait tout à l'heure. Donc sur 2000 personnes, c'est un peu ce que je vous ai avec les filles. Il y avait une classe avec je ne sais plus combien d'élèves, il y avait 21 filles et je voulais le pourcentage de filles. Ben, c'est la même chose. Donc sur les 2000 personnes, il y en a 900 qui préfèrent les pommes. Donc quel est le pourcentage de gens qui préfèrent les pommes? 900 divisé par 2000 et on n'oublie pas de faire fois 100. Ça c'est pour les pommes. Alors moi je l'ai fait et j'ai trouvé 45%. Ça va ça? Ensuite, combien préfèrent les oranges? Il y en a 480. Donc on fait pour les oranges 480 divisé par 2000 fois 100. 480 divisé par 2000 fois 100, ça va donc nous donner 24%. Et enfin, le dernier, pour les pêches.
Et ben pour les pêches, vous faites 100%, moins 45% et moins 24%. Et moi, j'ai trouvé 31%. Et on est fiers. Donc, on encadre ces résultats. Allez, on passe à l'exercice 6. À vous de jouer. Alors, en fin de saison, il y a des soldes de 20% sur les prix marqués dans un magasin. OK ? Le prix marqué est de 285 €. Donc, exercice 6. Donc, le prix marqué est de 285 €. Et on a des soldes de moins 20%. C'est bien ça, d'accord? Donc, quel prix va-t-elle payer? Vous avez vu que là, on ne vous demande pas le montant de la diminution, on vous demande le résultat final direct. Donc là, vous avez deux options. Soit vous faites tranquillement, d'abord vous faites la diminution et ensuite vous faites la soustraction. Donc méthode 1, on y va tranquillement, c'est-à-dire qu'on fait d'abord 20% de 285. Ça va nous permettre de trouver le montant de la réduction. Donc 20% de 285, ça fait 57 €, mais c'est pas le prix qu'on va payer. Et ensuite, vous retirez ça au prix de départ, c'est-à-dire 285 moins 57, et ça vous donne 285 moins 57, le fameux 228 €. Ça, c'est la méthode un peu lente, mais qui marche très bien. Deuxième option, faire directement méthode numéro 2, comme les grands, parce que vous allez voir que plus vous allez avancer dans les classes et plus vous utilisez cette méthode-là. Donc, méthode numéro 2, qui va être de dire, je prends le 285 direct et je le multiplie par 1 moins 20 sur 100. Et là, vous faites directement le résultat et vous allez voir que vous tombez directement sur 228 €. OK? Donc, évidemment que moi, je préférais la deuxième méthode, mais si ça vous perturbe et que vous préférez prendre votre temps, vous pouvez passer par cette technique-là. Donc, moins 20%, c'est-à-dire multiplié par 1 moins 20 sur 100, et ça vous donne directement votre résultat. La question 2 est un tout petit peu plus compliquée. Alors, la question 2, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit que si le prix payé par Madame Dépense est de 230 €, donc le prix, regardez, elle arrive à la caisse et elle paye 230 €. OK? Et on vous demande quel a été le prix de départ. Quel était le prix de départ? Donc, à la base, je ne sais pas moi, combien il coûtait. Elle a eu 20% de réduction et elle a payé 230. J'ai une question. J'ai un objet qui subit une diminution de moins 20%. Une diminution de 20%. Si je veux retrouver son prix initial, est-ce que je dois faire une augmentation de 20%? Alors, je répète ma question. Vous avez un prix de départ, vous avez perdu 20% et on obtient un prix d'arrivée. Est-ce que pour retomber sur le prix initial, on doit augmenter de 20%? Non, justement pas. C'est la faute que font beaucoup d'élèves, justement. Oriana, donc de dire que le chemin inverse, il suffit de faire plus 20%. Malheureusement, ça ne marche pas. Mais j'ai une question. Quand on subit une diminution de 20%, on a dit que ça revenait à multiplier par 1 moins 20 sur 100. Et bien du coup, si on veut faire le chemin inverse, regardez bien. Si vous voulez faire ce chemin-là, dans ces cas-là, vous allez diviser par, au lieu de multiplier, vous allez diviser par 1 moins 20 sur 100. Comme dans un tableau de proportionnalité, quand on veut aller dans un sens, on multiplie.
Quand on veut aller dans l'autre sens, on divise. Donc, si vous prenez votre calculatrice et que vous tapez 230 divisé par 230 divisé par, mettez bien une parenthèse, 1 moins 20 sur 100, vous allez obtenir non pas 276 comme Romy pensait, mais 287, donc 230 divisé par 1 moins 20 sur 100, vous allez obtenir 287,5 €. Donc, attention, quand on va dans le sens inverse, on ne peut pas additionner un pourcentage dans l'autre sens, il faut diviser au lieu de multiplier par la valeur. Au revoir à tous, bonne journée.